tous, bienvenue sur le Revan Podcast, un podcast spécialisé sur les musiques US, le rap US, beaucoup, mais pas que. Il se pourrait que dans les prochains numéros, on aborde d'autres choses concernant, pourquoi pas la pop, le metal, le rock, qui sont des styles de musique que j'écoute souvent et dont j'aime parler avec mes amis et dont j'aime parler tout court. Donc peut-être qu'il y aura ça. Pour l'instant, on est sur des sujets autour du rap US et aujourd'hui, le sujet suivant. Quel avenir pour le rap dans les années 2020, 2030, 2040? Vous l'aurez compris. Quel est l'avenir du rap sur au moins 3 décennies, voire plus hein. Et donc, sans plus tarder, c'est parti. Mais avant, un peu de publicité. N'hésitez pas à suivre ce compte sur tous les réseaux sociaux, que ce soit SoundCloud, YouTube. Vous pouvez retrouver un compte central qui est mon compte Instagram, où je partage tous les jours des tutos guitare, de la guitare en elle-même, quoi, tout court, où je partage des covers guitare, tutoriels guitare, de la critique musicale sur Twitter, X et Threads, le Twitter X de Instagram. Et donc voilà, n'hésitez pas à aller me suivre là-bas. Il y a tout un tas de petites choses autour de la musique US. Sans plus tarder, on met les deux pieds dans le plat. Quel est l'avenir du rap? Alors j'ai volontairement écarté les autres disciplines du mouvement hip-hop, car pour moi, le rap, c'est la discipline la plus intéressante et la plus importante, surtout. Et en fait, on est en droit de se poser la question, comment le rap va évoluer en 2033, 2043, 2100? Comment le rap va poursuivre son petit bonhomme de chemin, j'ai envie de dire. Faut savoir que le rap, la culture hip-hop, a toujours été avant-gardiste. C'est-à-dire que dès la création du mouvement, dès les années 1970, on voyait énormément de MC, de chauffeurs de salle, je ne sais plus le terme en anglais, en gros de gens qui faisaient des concerts, des DJ, des ambianceurs de soirée, en fait, qui étaient un petit peu les rappeurs avant, faut savoir ça. Si vous voulez, habillés, déguisés, comme étaient déguisés des acteurs dans des séries de science-fiction comme Star Trek par exemple. C'était quelque chose d'assez futuriste. Donc on a toujours eu ce goût dans le hip-hop pour le futur, pour les avancées technologiques, entre guillemets, plus ou moins, et pour du coup le demain, quoi. On est toujours été là-dedans, le futur, les nouveautés, les tendances. Ça a toujours été ça en fait. Donc c'est aussi pour ça que ça a été quelque chose de très très populaire dès le départ, si vous voulez. Et donc c'est pour ça que ce mouvement aussi a touché beaucoup de gens. C'est qu'il est assez ancré dans le temps et en même temps assez porté vers l'avenir. Et troisièmement, très 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 marqué par les jeunes générations. Donc ça a toujours été quelque chose de frais, si vous voulez, le hip-hop et surtout le rap, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Comment le rap donc va évoluer dans les années 2020? Alors le rap dans les années 2020, là à l'instant T, là, le 29 mai 2024, le lundi 29 mai 2024 en France et voilà à l'international, c'est dominé par Drake, hein, voilà, sans suspense. C'est le rappeur canadien qui domine les charts, qui est très très bien classé dans les billboards, qui a égalé des records, voire battu des records de Michael Jackson. Donc pour l'instant c'est lui. Mais il y a d'autres artistes qui toquent à la porte, on en a parlé dans les précédents numéros. Pour moi en tête, en chef de file, j'irais Playboi Carti pour les jeunes générations. Et ensuite, peut-être des Yeat, des Lil Yachty, des Kodak Black, voilà ce genre de rappeurs-là. Pourquoi pas? Mais pour moi, Lil Yachty, Playboi Carti se dégage vraiment des autres et sera pour moi amené à être un véritable game changer sur son prochain disque. Je pense que 2024, qui est le nom de l'album, on l'attend avec impatience. Et ça va peut-être pas rebattre les cartes du rap, mais entre guillemets, ça va vraiment ramener quelque chose de frais. Il n'y a qu'à voir les 6 singles qui sont sortis pour la promotion. Ça, c'est énorme, je suis d'accord avec vous. 6 singles pour un album qui n'est toujours pas là, aucune trace sur les réseaux sociaux, à part son équipe qui met en PP sur Instagram, la cover de l'album, on croit, en fait, on dirait que c'est ça. Mais sinon, pas de news. Donc à part ça, je pense que l'album sortira cette année, que ça sera un véritable game changer. On en saura plus donc cette année, hein. Je pense que ça va sortir dans pas très très longtemps, peut-être à l'été, on verra. Pour moi, cet album-là va marquer un tournant dans l'histoire du rap. Je le vois comme quelque chose d'assez important. Et on a toujours, pour moi, comme innovateur principal, je dis pour moi parce que ce n'est que mon avis, bien entendu, Kanye West qui est toujours là,
malgré 20 ans de carrière en tant que rappeur et producteur, presque 25 ans, voire un peu plus, on a toujours quelqu'un qui innove énormément. Avant de faire ce podcast, j'étais en train de scroller sur TikTok et je regardais un show de Ty Dolla $ign à Dubaï qui était en train de teaser Venom sur Vulture 2, la deuxième partie qui sort normalement ce vendredi 3 mai. Et en fait, c'est toujours aussi excellent. On a toujours de superbes innovations, de superbes propositions artistiques qui sont amenées. Donc voilà, Kanye West, Playboi Carti. Faut pas oublier des Travis Scott aussi, qui ramènent quand même des univers assez intéressants. Utopia, c'était quand même pas mal axé sur ça. Après un Astroworld qui, pour moi, m'avait pas déçu, mais j'étais tellement fan de Rodeo. Et Birds in the Trap Sings Mac Right, c'est ça, tout à fait. C'est dur à dire en entier. Ça m'avait pas trop hypé. Les Mac Right, on va l'appeler, et Astroworld, c'est pas des albums en deçà, mais des albums un peu plus peut-être grand public, un peu moins axés sur ce qui est l'essence même de Travis Scott, donc la création musicale, l'innovation. Et j'avais plus aimé donc Rodeo et Utopia, je m'y suis complètement retrouvé, son dernier projet. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre, j'aime énormément. Donc voilà, on a ces trois mecs-là pour moi qui sortent du lot dans le rap en 2024. Et en 2025, 26, 27, 28, je pense qu'on va continuer à entendre encore parler énormément de ce trio de tête qui pour moi domine en termes d'innovation, j'allais dire technologique, mais on n'est pas très loin en termes d'innovation sonore, en termes d'innovation beatmaking, etc., etc. Le rap américain et le rap international, on va pas se mentir. Hein. Et donc en suivant, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer du coup pour les années, les décennies à venir? Je pense qu'en fait, tout simplement, le rap va continuer à se nourrir des innovations, des styles de musique émergents, des styles de musique underground, de la culture underground. Et c'est ça qui va être très intéressant. Je pense qu'on va de plus en plus avoir un mélange de genres, pas forcément de musique électronique et de hip-hop, comme on l'a déjà vu, de rap, comme on l'a déjà vu au début des années 2010 avec l'électronique dance music ou l'européenne dance music, comme on a vu avec des Florida, avec des Pitbull, etc. Là, on va plus être, je pense, sur du rock, du metal, pourquoi pas de la pop, ou ce genre de musique-là, pourquoi pas de la K-pop aussi, et évidemment de la musique africaine, la musique nigériane, donc qui prend de plus en plus part de marché. Donc pourquoi pas s'attendre en fait à des croisements vraiment de plus en plus forts et marqués entre ces genres musicaux-là. C'est ça que je vois, moi, pour la décennie 2020. Après, en essayant de se projeter sur la décennie 2030, c'est pourquoi pas 2040, les films pour moi de science-fiction nous en amènent un petit peu plus à chaque fois sur comment dire ça, à quoi ressemble le monde de demain, tout simplement, voilà. Et en fait, pourquoi pas avoir un rap de plus en plus teinté de sonorités très futuristes, c'est dur à définir avec des termes concrets d'un point de vue artistique et musical, mais pourquoi pas un rap de plus en plus teinté de ces ambiances-là, futuristes, un peu à la Blade Runner, c'est pas le meilleur des mondes évidemment, mais en tout cas voilà, un rap toujours porté vers le futur, le progrès technologique, enfin inspiré de ça, on n'est pas dans de la science, hein, mais voilà, avec pour l'instant en 2024, en termes de chef de file selon moi, Playboi Carti, Travis Scott, Kanye. Voilà, c'est les trois qui pour moi sortent du lot. À bientôt.